Ciel de traîne sur la côte marocaine. La dépression est passée. Chassés brumes et vilains nuages. Reste la houle d'ouest qui déferle en force sur les plages. Et le vent qui continue de souffler. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quelques pêcheurs à la ligne, mais peu de baigneurs dans l'eau près de la plage des Nations, entre Rabat et Kénitran. Ce n'est pas encore la grande foule des belles journées d'été. La mer sans doute est encore trop froide ou trop agitée. Restent les gamins ivres de ballons, indifférents à l'océan qui joue les gros bras. La côte marocaine, version atlantique. Roches, dunes, falaises, plages. Multiples visages d'un trait de côte ponctué de quelques criques et abris. De la frontière mauritanienne jusqu'à Tanger, ce littoral s'étire sur 2500 km du sud au nord du continent africain. Avec ça et là des campements de fortune. Le temps d'une saison biologique, c'est la vie en pointillé des pêcheurs nomades qui suivent les bancs de poissons. Leur monde, c'est ce long ruban tricolore, cette côte balisée d'apparence friable. Pour juger l'érosion de la côte, il existe ces plots en ciment tels des sentinelles disposés sur des centaines de kilomètres. D'autant qu'en matière d'érosion marine, mer et vent ne sont pas les seuls responsables. Ici, la falaise, comme une mine à ciel ouvert. Même chargée à dos d'âne, c'est du sable en moins pour faire rempart aux assauts de l'océan. Le sable se ramasse à la pelle pour les besoins de l'industrie du bâtiment. Et il en faut des bras et des dos pour charger une benne de camion. Un travail de fourmi. Et à force, 10, 100, 1000 ânes et camions, quel impact sur la côte? Côté mer, côté champ, la côte, côté ville maintenant, avec en première ligne la capitale, Rabat. Rabat l'officielle, la traditionnelle, sorte d'antithèse de sa voisine, la ville de Salé, banlieue moderne, active, dont les toits des immeubles en disent long sur les modes de vie des Marocains d'aujourd'hui, partagés entre paraboles et minarets. Alors non, pas besoin d'être prophète pour comprendre que le Maroc change, le long de ses côtes en particulier. Boom de l'immobilier vers le nord où ça construit partout et à tout va. Un peu le syndrome des côtes espagnoles voisines avec quelques années de décalage. Bouleversement aussi dans les profondeurs sous-marines, voici Azila. C'est ici, au pied de ces remparts, qu'aboutit un câble téléphonique sous-marin long de 1600 km. Point de départ, Marseille et donc l'Europe. Liaison à très haut débit, centre d'appel avec une main-d'œuvre francophone, à prix cassé. Ce n'est plus 22 à Asnières, c'est le 0800 quelque chose à Marrakech ou à Rabat.
Arrivé dans le détroit de Gibraltar, voilà le Maroc aux portes de l'Europe. Depuis le cap Malabata, on voit les côtes espagnoles, très distinctement ce soir, avec en face la ville de Tarifa. D'un continent à l'autre, des rochers se font écho avec le plus massif d'entre eux, Gibraltar, tout là-bas. L'Europe vue depuis l'Afrique, une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau, quasi à portée de main. Mais beaucoup d'illusions tombent aux portes du détroit. C'est aujourd'hui l'une des zones les plus surveillées au monde, et pas seulement pour des raisons de sécurité maritime, quand bien même des bateaux s'échouent dans les parages. Mais quels pêcheurs au monde peuvent s'estimer autant observés que les pêcheurs marocains et leurs enfants? Chacun de leurs déplacements sont scrutés depuis la terre, essentiellement depuis l'Espagne. On traque les contrebandiers, les trafiquants de toutes sortes, les clandestins et les passeurs. Barques de pêche minuscules, mais suffisamment grandes pour passer de l'autre côté. Rien de commun avec les gigantesques porte-conteneurs attendus dans ce port tout nouvellement créé. L'occasion de désengorger le port de Tanger, à une trentaine de kilomètres de là. Tanger la Blanche, longtemps port d'escale des poètes et des écrivains. Tanger aujourd'hui et son presque million d'habitants et sa croissance exponentielle. La côte marocaine, versant Méditerranée cette fois. Nous voilà loin des falaises exposées aux colères de l'Atlantique et de ses embruns. Ici, pas de ramasseurs de sable, de pêcheurs nomades ou de champs de fraisiers. Très vite, en retrait de la côte, le relief prend le dessus. Les hautes terres du nord du Maroc, où les montagnes les plus élevées dépassent les 2000 mètres. Totalement enneigé l'hiver, c'est le Rif, une région montagneuse bien à part, dans le nord du Maroc. À 600 mètres d'altitude, c'est la ville de Chefchaouen, qui surprend par sa médina bleue et blanche. Voilà pour la carte postale. Pour le reste, Chefchaouen, capitale des montagnes du Rif, est aussi la capitale du kiff, le hashish marocain réputé jusqu'à Amsterdam. Dans les années 90, 200 000 agriculteurs en vivaient, une production quasi intensive, pas une colline sans son champ de cannabis. Les autorités ont détruit des champs, tous. On sait juste que le Maroc reste encore l'un des premiers exportateurs mondiaux de hashish. Et la voie royale de ce trafic est bien entendu maritime. Décidément, rien n'est simple le long de cette côte, surtout lorsque l'on aborde la question des enclaves. Pas moins de 9 îles, presqu'îles ou encore simples rochers battant pavillon espagnol le long des côtes marocaines. 70 mètres de long, 50 de large, 27 en hauteur, de loin on dirait un bateau. On peut même y aller à la nage. Voici le rocher d'Alhucemas et sa garnison d'une 60aine d'hommes. Minuscule îlot espagnol à 300 mètres des plages marocaines. Moins caricatural, il existe aussi les 3 îles Chafarinas dans l'est du pays. Encore 3 bouts de territoire espagnol dans les eaux marocaines. Mais les plus connus de ces enclaves sont les grandes villes. Postes frontières pris d'assaut quotidiennement à Ceuta, 60 000 citoyens espagnols en terre marocaine.
situations ubuesques ou de part et d'autre d'une frontière, le niveau de vie passe du simple au quintuple au bas mot. Pire encore, avec l'autre grande enclave espagnole, Melilla, une ville en état de siège. Ici, comme à Ceuta, un double mur de barbelés et de grillages électrifiés. Un rempart jalonné de miradors atteint même les plages. Dissuasif, chaque année, des centaines de candidats à l'immigration clandestine se terrent autour de Melilla, avec l'espoir de passer le mur. Depuis les hauteurs du mont Gourougou au Maroc, ils regardent avec avidité cet étrange bout d'Europe en terre africaine. Cela dit, sur le registre des relations diplomatiques, il y a un dossier encore plus sensible et plus délicat dans la région. Un peu plus de 500 km de côte séparent Tanger de l'Algérie. Une côte aussi surveillée que le détroit de Gibraltar, mais pas avec les mêmes moyens. Là-bas, des radars, des caméras. Ici, plus désuet, de multiples postes de garde-frontières, une présence militaire quasi constante, comme un État en guerre, surtout vers Oujda et Saïdia. Impossible d'approcher l'Algérie depuis le Maroc. Les deux pays sont à couteau tiré depuis 14 ans. « 14 ans que la frontière est fermée. Situation bloquée. Dialogue de sourds entre les deux pays, c'est la plus longue frontière fermée au monde. »